Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Vous me rejoignez aujourd'hui à Monaco. Finalement, on peut sortir. Là, je ne porte pas un masque, mais avant que vous mettez en commentaire, j'ai un masque dans ma poche ici. Ce n'est pas obligé de le mettre dans les lieux publics, mais juste dans les magasins. Donc dès qu'on rentre quelque part, on a le masque. Mais là, aujourd'hui, pour faire la vidéo, je ne le porte pas. C'était juste avant qu'il y avait des commentaires. Aujourd'hui, on va parler de cette magnifique Porsche 911 991.2. Mais avant qu'on parle de cette voiture, je voulais juste vous rappeler que vous êtes toujours plus de 60% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, pourquoi pas cliquer le petit bouton en dessous et nous rejoindre pour plus d'aventures avec des voitures comme celle-ci, qui nous vient de la part de Stars Monte Carlo, le concessionnaire que vous devez connaître très bien ici à Monaco. Je vais mettre leur Insta sur l'écran ou en dessous. Ça me ferait grave plaisir que tu ailles follow leur page, parce que le plus de followers qu'on leur ramène, le plus ils vont nous prêter des magnifiques autos comme celle-ci. Alors, cette voiture, je trouve que c'est la Porsche 911 la plus belle qui est produite, la série Turbo et surtout la Turbo S. Alors ce n'est pas la toute nouvelle, maintenant ils l'ont remplacée avec la 992, mais c'est celle juste avant, donc 991.2. Qu'est-ce que signifie le point 2? En gros, ils ont fait un facelift de la génération 991 avec des nouveaux phares et quelques petits changements au niveau du moteur aussi, mais je la trouve juste magique. Elle mixe le thème hardcore avec l'aileron, cet aileron en fait qui se lève aussi des GT3 RS ou quelque chose comme ça, mais avec le confort de l'intérieur d'une Carrera standard. Vraiment super belle. Alors Turbo S, c'est une des plus chères, c'est un peu le haut de gamme dans ce que fait Porsche. On a les 4 échappements, c'est une manière très facilement de la reconnaître. C'est la seule qui a ça, parce que GT2 RS 2 échappements et GT3 les 2 échappements au centre. Elle a les écrous centrales au niveau des jantes aussi. Ça, c'est super beau. Frein céramique, bien sûr. Et des entrées d'air ici, justement, pour refroidir les 2 turbos qui sont au moteur, qui donnent cette voiture 552 chevaux, qui lui donne l'opportunité de faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes. L'avant, une autre update qui a comparé à la 991 de première génération, c'est ces petits phares qui sont divisés en 2 maintenant, et une petite différence au niveau des gros phares ronds classiques Porsche aussi. Sinon, ça ressemble un peu aux autres. Ils n'ont pas changé le look des 911 depuis très longtemps, ça reste toujours un peu similaire, mais ils changent quelques petits détails. Celle-ci est à vendre de la part de Stars et a une config à l'intérieur vraiment super sympa aussi. Donc je vais rentrer, on va pouvoir la conduire. Celle-là, on va bien s'amuser avec. Moi, j'ai vraiment hâte parce que pour moi, ça risque d'être une des daily idéales. Alors l'intérieur, déjà très confortable comme tu peux voir, pas hardcore du tout comme sur une GT3 RS. Tu as les sièges conforme et fini sport avec ça qui ressort pour te tenir dans le siège. Cuir rouge, toit panoramique sur celle-ci. Alcantara noir au niveau du toit. Carbone de partout, ça c'est une option très chère. Ici en fait c'est où tu peux mettre tes verres, tu as vu ça se cache derrière. Ça c'est assez sympa, donc quand tu n'as pas envie de le voir, tu peux les remettre et personne ne le sait. Sur la 91.2, tu as aussi l'écran tactile ici. Et le nouveau volant que je trouve super beau où tu peux passer en mode confort, individuel, sport, sport plus. Donc on va démarrer. Tu as juste besoin d'avoir la clé dans ta poche et il y a un petit truc là que tu tournes et la voiture se démarre. Je mets ma ceinture et on va aller conduire la voiture et parler un peu du fait que ce soit peut-être la parfaite daily. Allez, ciao, on se voit à toutes. Turbo S, ça pousse. C'est extrêmement puissant. On a parlé de tous les chiffres de puissance, 552 chevaux. Mais le fait qu'elle soit 4 roues motrices, bon là on va pas pouvoir rouler super rapidement parce qu'on est en ville. Mais tu sens que le fait qu'elle soit 4 roues motrices, cette puissance, elle la colle sur la route et boum, ça t'envoie comme un missile. C'est abusé. Et tu fais ça en tout confort. On a le système audio Bose, tu as les sièges chauffés, ventilés, tu as tout ce qu'il te faut au niveau du confort de la voiture. Mais elle a une puissance et des caractéristiques, genre le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Genre il y a quelques années, ça c'était seulement les hypercars qui pourraient même considérer de faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Ça te le fait, tu peux avoir ton gosse derrière, aucun souci, en tout confort. C'est abusé. Genre, j'ai toujours, quand j'ai roulé en Turbo S, j'ai eu la chance d'être en passager quelquefois dans une voiture comme ça. Et à chaque fois, je me disais, putain, j'espère que quand je la conduis, elle va pas me décevoir. Parce que je la trouve vraiment ouf. De l'extérieur, niveau design, vraiment, je la trouve très classe. Mais j'ai pas envie que je la conduise et que je me dise, en fait, la suspension est très dure. Là, on peut la mettre en mode confort, tu vois, à travers ici. Et en normal, en drive, automatique. Je me disais, j'ai pas envie que la suspension soit dure, que la voiture soit trop grande, que tu puisses pas vraiment voir à l'extérieur. Et qu'en fait, elle soit pas ce que je m'imaginais.
ce qui est une voiture tellement compétente dans laquelle tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, je rentre et je commence à la conduire et je réalise vraiment que cette voiture, il y a très peu de défauts. Ils l'ont tellement réussi, je sais vraiment pas comment la 992, ils vont pouvoir la rendre mieux parce que là, la visibilité, incroyable. Niveau confort, tranquille. L'intérieur, tout le cuir, tout l'Alcantara, c'est d'une qualité de fou à l'allemande un peu. Tu peux mettre, comme j'ai dit, ton gosse derrière. Au niveau du volant, tu sens tout ce qui se passe, mais pas trop non plus. Tu pourrais vraiment l'utiliser tous les jours sans que tu aies trop d'informations qui revient vers toi non-stop. Elle est vraiment tellement réussie, cette voiture. Tiens, une autre voiture qui est réussie, c'est celle-là. Regarde, la 812, verte, magnifique, avec une petite pista derrière. Waouh! Très belle config. Ouais, tout marche bien. Genre, il y a vraiment très peu de fautes dans cette voiture. Même la largeur du volant est très réussie. On va se remettre en sport plus pour vous donner une petite accélération ici. Parce que c'est violent, croyez-moi. Regardez. Wow. Il faut qu'on arrête de faire ça parce que cette voiture, c'est abusé. La puissance de ce truc. Je vais me remettre en mode confort avant qu'on se prenne un fat ticket parce que tu réalises pas les vitesses que tu fais en fait. C'est tellement violent et c'est tellement efficace que tu réalises pas que très vite, je dis pas qu'on faisait plus que la limite de vitesse, hein, bien sûr que non, mais ça serait possible de le faire assez facilement. Mais là, tu te colles en confort, très sympa. Là, tu vois, tu as un petit dos d'âne, tu dois pas te soucier de l'avant de la voiture, elle est pas très basse. Et vraiment, tu pourrais rouler avec cette voiture. Il n'y a rien qui ne t'arrête de rouler avec cette voiture tous les jours. Tu as un coffre, bon, pas exceptionnel non plus à l'avant, mais les sièges arrière, tu peux les baisser. Et d'un coup, tu as énormément de place derrière toi. À l'intérieur, tu es très bien, deux personnes très confortables, tu n'es pas collés les uns aux autres comme tu as dans certaines voitures. En gros, c'est un peu comme, imagine un RS6 sport coupé quoi. C'est la voiture qui peut tout faire et qui peut déboîter d'autres voitures, mais sans avoir un peu les sacrifices qu'une GT3 RS, une GT2 RS, une Scuderia, une Aventador SV, les trucs comme ça représentent au niveau du confort tous les jours. Le seul problème d'être à l'intérieur de cette voiture, c'est que je ne peux pas la voir depuis l'extérieur parce que franchement, je suis amoureux avec le design de celle-là, je la trouve tellement réussie. 552 chevaux, honnêtement, tu as l'impression qu'elle a 650 la manière qu'elle accélère. T'as pas besoin d'un chevaux de plus, je dirais. La nouvelle, la 992, elle a plus de 600 maintenant. Je peux même pas imaginer la violence du truc. C'est super bien insonorisé aussi à l'intérieur. Tout est très compréhensible, tu vois, t'as pas trop de boutons. Tout est un peu fait à travers l'écran tactile ici. C'est très compétent. J'ai vraiment du mal là à penser à des choses. Bon, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans cette voiture, Seb? Le caractère. C'est un peu comme quand j'ai fait les vidéos avec la 720S. Si ça fait longtemps que tu fais partie de la famille, tu t'en souviendrais peut-être. Quand j'ai conduit la 720S, j'ai dit, et je dis toujours à ce jour, que c'est la meilleure supercar en vente aujourd'hui. Je pense que celle-ci n'est pas loin du tout. Elle n'est pas aussi rapide que la McLaren. Mais c'est vrai que où j'ai un peu de mal, c'est au niveau du caractère. Alors si c'est une voiture que tu roulais tous les jours et c'était vraiment ta voiture de tous les jours, c'est pas trop un problème. Mais si c'était une voiture que vraiment tu as envie de te réveiller le dimanche matin et avoir cette sensation de « j'ai qu'une envie », c'est d'aller rouler comme on a vu dans ma vidéo la semaine dernière avec la 430 Scuderia. Cette voiture, ce n'est pas cela. C'est pas la voiture qui vraiment va te donner un peu cette passion nécessairement et cette envie d'aller rouler non-stop sur des petites routes de campagne. C'est plutôt une voiture que, comme j'ai dit, un peu comme une RS6 qui est très compétente, qui te donne envie de rouler tous les jours. Et quand tu le fais, tu sais qu'il n'y aurait rien de mieux, rien de plus compétent que tu pourrais utiliser. Et ça, c'est quand même magique. Franchement, les gars, j'ai juste envie de dire un énorme merci à Stars Monte Carlo aussi. Parce que cette voiture est tellement ouf, surtout dans cette config. Si moi j'étais dans le marché pour une Turbo S, je viendrais toquer à la porte de Stars et je dis pas ça juste parce qu'ils nous l'ont prêté et qu'on bosse avec eux. Vraiment, elle est super, elle roule parfaitement, 16 000 km. Ces voitures, tu peux coller 100, 150 000 km dessus sans problème. Je suis vraiment amoureux de cette voiture. Tu remarques, Erwan, à quel point je la kiffe? J'ai cru comprendre. Toi aussi, tu disais que ça, si tu pouvais acheter une supercar, ça serait ça. Dans ce budget-là, ça serait ça. Dans ce budget, ça, ouais. Tellement polyvalent. Ça, c'est le mot. Le mot parfait pour la décrire, c'est polyvalent. Si là, je devais aller décrire une Porsche Turbo S à quelqu'un, je dirais « Ah tiens, une F40 là-bas dans la vitrine. Très beau. » Je dirais « Écoute, les deux voitures les plus polyvalentes que j'ai conduites de ma vie, 720S et Turbo S. » Parce que honnêtement, je sais pas quoi dire. J'ai pas de point négatif. La boîte de vitesse double embrayage PDK,
Je pense que c'est peut-être même la meilleure dans le business. Elle est super celle-là. Tu as du carbone de partout. Tu vois tout autour de toi. Je sais pas la famille, je sais pas. Juste un échappement. Juste un échappement, ouais. Ce qui manque le plus, ouais, t'as raison. Ça serait un échappement de sport. Faut qu'elle fasse bien un petit bordel. Franchement, nickel. Qu'est-ce que ça fait plaisir, mec, d'être de retour dans une voiture et de pouvoir rouler un peu, pas être à la maison et pouvoir faire des vidéos pour la famille. Ça m'avait manqué, les gars. Bon, on va retourner rendre la voiture à Stars parce qu'il y a tellement de puissance que je sens que si je fais une dernière accélération, on risque de finir dans le mal. Donc nous, on se rejoint à Stars Monte Carlo. Et c'est bon, on est rentré, on vient de garer la voiture juste en dessous. J'arrête pas de sourire, mais j'oublie que j'ai un masque. On doit remettre le masque là vu qu'on rentre dans le concessionnaire. La semaine dernière, on a fait une vidéo avec cette Koenigsegg Agera R. Je sais pas si tu as vu. Si tu l'as pas encore vu, ben, la vidéo sera quelque part. On va mettre les liens. Mais en tout cas, énorme merci à Stars. Ça fait toujours plaisir de venir et tester leur voiture. Donc mets en commentaire en dessous ce que toi t'en penses de la 991.2 Turbo S. Faut s'en rappeler hein, du nom. En tout cas, moi je kiffe. Je la trouve vraiment sympa. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, pourquoi pas cliquer le bouton abonné en dessous. Si tu veux bien suivre Stars Monte Carlo, leur Instagram est là aussi. Bien sûr, ils nous aident énormément avec les vidéos. Ça serait avec grand plaisir. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup. Je vais vous revoir moi dimanche pour une vidéo célébrité. À très bientôt et ciao.